Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 7 février 2025, une livraison qui nous emmène en République démocratique du Congo. Nous allons parler football, mais pas tellement, un peu quand même, puisqu'il s'agit des acteurs de football de la diaspora qui plus est, dont nous allons parler ici. Nous voulons revenir sur cette situation d'insécurité à l'est du pays avec la dernière nouvelle, la chute de la ville de Goma, n'en déplaise à Christian Bosembe qui nous excuse, parce que on ne peut qu'en parler, parce que si les Congolais réagissent, s'il y a eu des marches en Europe, des marches ici en République démocratique du Congo, c'est parce que la ville de Goma est tombée. Ne disons pas le contraire. Et donc nous devons chercher plutôt à trouver des solutions. Nous ne sommes pas là pour juger le gouvernement congolais, encore moins Christian Bosembe qui s'occupe du CESAC par rapport aux médias en République démocratique du Congo. Mais ici nous sommes à YouTube, à moins que Bokanga Internet. Ce Bokanga Internet était YouTube, social media, et on continue Nango. Mais nous voulons parler justement de cette crise qui nous touche profondément. Nous personnellement nous sommes touchés parce que nous avons de la famille du côté de la province du Nord Kivu, plus particulièrement dans la ville de Goma. Nous avons de la famille là-bas, une ville que j'ai moi-même visitée en 2017, malheureusement ou heureusement, je ne sais plus le dire. J'avais même été jusqu'à Kigali visiter Rwanda aussi, pas dans le cadre de visite Rwanda, juste un tour dans le cadre des vacances, et je suis déçu de tout ce qui est en train de se passer, même si c'est vrai que ça a débuté depuis 1994 avec l'avènement de Paul Kagame à la tête du Rwanda. C'est vrai qu'au début il avait mis Bizumungu, un président Hutu, mais on sait tous que c'est lui qui était le vrai dirigeant dans l'ombre. Alors, vous savez, le Rwanda soigne son image à l'extérieur pour justement flouer les Occidentaux, flouer. Je ne parlerai pas des Occidentaux parce que c'est eux qui sont complices, parce qu'ils sont receleurs. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse de le répéter. Si lui récupère nos minéraux ici, il le revend chez qui? Donc, ceux qui achètent ces minéraux, ce ne sont pas d'autres pays africains, mais c'est bien les Occidentaux. Et donc, ils sont receleurs. Eux contribuent aussi à tout ce sang versé du peuple congolais. Alors, le Rwanda, fort des crimes qu'il commet, j'enlève un peu le Rwanda, je mets Paul Kagame, fort des crimes qu'il commet en République démocratique du Congo, pour essayer un peu de rééquilibrer son image. Il crée Visit Rwanda où il donne des sommes faramineuses à certains clubs pour justement faire sa pub comme un sponsor à hauteur de 15 millions par an. Le PSG reçoit cette somme-là qui vient des minéraux de la République démocratique du Congo, minéraux de sang, minéraux de la mort, et le PSG fait la publicité du tourisme au Rwanda, bien évidemment. Et c'est de cela que nous allons parler. Nous voulons nous attaquer à cela. Vous savez que dans ce club du Paris Saint-Germain, par exemple, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Nous avons le Bayern Munich, nous avons Arsenal aussi, mais plus particulièrement dans le club du Paris Saint-Germain, nous avons beaucoup de binationaux congolais qui y sont. Même si tu n'es pas binational congolais, mais tu as au moins le nom de Zaïre, qui te renvoie encore en République démocratique du Congo. Nous avons des Presnel Kipembe qui sont là. Et le Paris Saint-Germain est le club qui a le plus, en tout cas, ou l'un des clubs qui a le plus formé des binationaux congolais. Nous avons Niskans Kebano, nous avons Dylan Batubintsika, nous avons Youssouf Moulumbu, et c'est de Youssouf Moulumbu que nous voulons parler
parler ici parce que Youssouf Mulumbu est à la tête d'une démarche, la démarche qui consiste à écrire aux dirigeants des clubs qui sont sponsorisés par Paul Kagame dans le cadre de ce programme Visite Rwanda. Alors que l'argent que le dirigeant rwandais utilise pour payer ce club-là, c'est l'argent du sang. Voilà le message de Youssouf Mulumbu qui veut que les dirigeants de ce club puissent être conscients que l'argent qu'ils prennent est l'argent du sang. Maintenant, s'ils veulent continuer à rester sponsorisés par le Rwanda, libre à eux, ils sont complices à nos yeux. Mais si ils n'étaient pas au courant, Youssouf Mulumbu veut qu'ils sachent. Il a commencé cette démarche-là. Il s'est exprimé au travers d'une interview accordée à nos confrères français. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour en débattre et conclure ce sujet. Écoutons-le. Nous nous retrouvons tout de suite après. Youssouf Mulumbu, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la lettre de la ministre congolaise des Affaires étrangères qui demande au PSG, à Arsenal et au Bayern de renoncer au sponsoring du Rwanda? Je pense que c'est assez légitime parce que je pense que ça enverra un message fort parce que aujourd'hui le Rwanda fait preuve d'ingérence et de soutien à des rebelles qui ôtent la vie des Congolais et sèment la terreur dans une région qui est le spectacle d'impunité tout simplement. Et pensez-vous, comme la ministre congolaise, que le parrainage du Rwanda est taché de sang? C'est assez difficile à répondre pour une personne qui est apolitique, un peu comme moi, vu que je suis sportif. Mais je dirais que cette demande, elle est légitime. Surtout, le plus important aujourd'hui, c'est que le Rwanda prenne ses responsabilités et puisse tout simplement arrêter ses horreurs. Donc, ça ne colle vraiment pas avec le sport. Ça ne colle pas avec l'image du PSG. Que ce soit le PSG ou Arsenal, je ne pense pas que ça colle avec leur image. Vous êtes sportif, mais vous êtes aussi congolais. Vous avez été le capitaine de la sélection nationale lors de la CAN 2015. Évidemment, tout cela vous concerne. Oui, bien sûr que ça nous concerne. On peut pas passer à côté des images. On peut pas passer à côté aujourd'hui des vidéos qu'on a vues. Et on peut pas passer aussi à côté parce qu'on a de la famille, on a des amis qui vivent dans la région. J'ai moi-même un ami proche qui a perdu sa femme lors des combats du mois dernier. Et donc, on aimerait que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Et le drame qui a touché la femme de votre ami, ça s'est passé où? Ça s'est passé à Kizeni. Elles avaient déjà fui Goma parce que la ville était déjà attaquée. Et donc, elle a reçu malheureusement un obus qui est tombé sur le balcon de l'immeuble et elle a perdu la vie ce jour-là. Alors, le Rwanda et le football, c'est une longue histoire. On sait que Paul Kagame, le président rwandais, est un fan du club Arsenal, dont il suit chaque match, et que ce club londonien est justement le premier club européen dont les joueurs ont arboré le slogan « Visite Rwanda » sur leur maillot. C'était en 2018. Quand vous avez vu cela, qu'est-ce que vous vous êtes dit? La première des choses qu'on se dit, c'est que le Rwanda se vend très bien au niveau international, mais les personnes qui sont spécialisées, les personnes qui sont autour savent très bien le mode de gestion qu'ils ont. Et sur ces derniers événements, on voit très bien que le Rwanda est impliqué dans ce conflit. Donc ça porte à confusion un peu avec ce qu'il propose en termes d'image à l'international. Et en 2019, quand le PSG a arboré à son tour un maillot Visite Rwanda, vous n'étiez plus au PSG depuis 10 ans, mais vous suiviez évidemment votre ancien club. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Non, mais je me suis dit un peu la même chose. J'ai eu plusieurs fois à visiter justement le Rwanda et je sais un peu leur manière de travailler. Et c'est purement marketing et ça ne reflète vraiment pas la politique du Rwanda aujourd'hui et de Kigali. Et moi, j'aimerais juste ajouter une chose. Lorsqu'on voit le président rwandais, Paul Kagame, qui dit qu'il ne sait pas si il y a des troupes rwandaises au Congo et à Goma, ça montre tout simplement que il est tout à fait coupable parce que on ne peut pas aujourd'hui ne pas savoir s'il y a des troupes rwandaises au Congo. C'est tout à fait impossible. Et quand vous avez vu ce partenariat en 2019 entre le PSG et le Rwanda, est-ce que vous vous êtes dit que ça collait avec les valeurs du club que vous aviez connu 10 ans plus tôt ou que ça ne collait plus justement? Ça ne colle pas, mais je pense que c'est le côté marketing. J'en ai parlé avec certains dirigeants. J'ai vite compris qu'ils ne connaissaient pas vraiment la situation. C'est pour ça que je le dis encore une fois, c'est assez légitime la démarche de la ministre de pouvoir mettre le PSG et Arsenal devant les faits accomplis. Alors pour l'instant, aucun des trois clubs concernés, Arsenal, PSG, Bayern, n'a réagi à la demande de la RDC. Pourquoi cette prudence à votre avis?
Je pense qu'il va falloir aller plus loin, il va falloir peut-être insister et aller voir les dirigeants au siège. Et c'est une démarche que moi je suis personnellement en train de faire. Vu que j'ai toujours des liens avec le PSG, j'irai discuter directement avec Nasser pour lui expliquer tout simplement la situation. Parce que je pense qu'il y a une désinformation pour plusieurs de ces clubs-là et ils ne connaissent pas vraiment la situation qui est subite à l'Est. Donc vous avez envoyé un petit message à Nasser El Khelaifi, le président du PSG? Pas directement, mais j'ai quelques liens encore et puis je suis en train de tout faire pour avoir une réunion officielle et puis j'irai plaider la cause du Congo tout simplement. Mais vous sentez bien que les grands clubs de foot comme le PSG ne veulent pas rentrer pour l'instant dans ce débat politique, hein? Oui, exactement. Après, les clubs de sport sont souvent apolitiques, mais là, ce n'est plus une question que de politique, c'est une question de vie, c'est une question humanitaire. Donc, il va falloir agir et il va falloir arrêter cette hypocrisie et il va falloir prendre les responsabilités, tout simplement. Cette image de Visit Rwanda ne colle surtout pas avec les vecteurs que transmettent le sport, l'unité, la fraternité. Et donc, non, moi je dis tout simplement non, arrêtons cette hypocrisie et que le Rwanda puisse répondre de ses actes. Et si demain le Conseil de sécurité de l'ONU prend une résolution condamnant l'intervention du Rwanda au Congo, est-ce que les 3 clubs concernés pourront sortir de leur silence, à votre avis? Directement. Je pense que ça serait le message fort et c'est pour ça qu'on est en train de pousser par tous les moyens, on est en train de pousser avec toutes les institutions et on ne lâchera pas tant que cette guerre et tout simplement cette injustice ne sera pas finie. Vous avez donc approché le Qatari Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Comment réagissent actuellement les joueurs du PSG, comme notamment votre ami Presnel Kimpembe, qui est d'origine congolaise? Justement, je pense qu'ils sont plus à même de pouvoir en parler avec le président et je pense qu'ils sont aussi affectés. Et c'est la raison pour laquelle je disais que j'avais encore des liens avec le club. Donc, par le biais de certains joueurs, nous allons pouvoir toucher le président et nous allons pouvoir étaler un peu les raisons pour lesquelles ce partenariat doit cesser dans l'immédiat. Oui, parce que les joueurs ont leur mot à dire aussi. Exactement, les joueurs ont leur mot à dire et surtout des joueurs qui sont d'origine congolaise. Bon, je parle aussi le cas de Kolo Muani qui est maintenant parti à la Juve, mais c'est des appuis qui peuvent faire pencher la balance pour que ce partenariat s'arrête tout simplement. Donc Kolo Muani, Kimpembe et vous-même, vous êtes actifs en ce moment. Bien sûr, c'est une cause qui touche tous les Congolais, donc on est en train de s'unir et d'aller dans la même démarche pour que tout simplement la demande de la ministre soit prise en compte et puis que immédiatement, je le répète bien, immédiatement, ce partenariat puisse prendre fin. Il y a une semaine, une pétition contre le sponsoring du Rwanda a été lancée par un supporter franco-congolais du PSG. Elle a déjà recueilli quelques 50 000 signatures. Est-ce que le club parisien doit en tenir compte ou pas? Il va en tenir compte parce que si un supporter commence une pétition comme ça, je sais un peu comment ça fonctionne, ça va monter sur les groupes de supporters et puis je sais qu'ils sont assez solidaires, donc c'est fort probable que ça va prendre son effet. Youssouf Mulumbu, merci. C'est moi. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Vous avez suivi la démarche de Youssouf Mulumbu, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC. Youssouf Mulumbu qui a terminé sa carrière de footballeur ici au pays parce qu'il est profondément attaché à la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous sa démarche? Noble, je ne peux qu'applaudir. Un chapeau, c'est justement ce genre d'initiative qu'on voulait. Mais avant cela, Youssouf Mulumbu, il y a 4 ou 5 jours présent à la marche, une des marches organisées quand même du côté de une réussite. Une réussite. Et il avait participé à cette marche-là, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc nous le félicitons pour son patriotisme. Youssouf Mulumbu, certes né à Kinshasa, mais venu en France très très jeune. Donc on peut dire que c'est un franco-congolais, mais qui porte la RDC à cœur. Il faut savoir que lui, il a fait très tôt aussi le choix de la RDC. Il faisait partie de la génération Marbella. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir des matchs amicaux là, c'était
à l'époque, il n'y avait pas encore Patrice Neveu, c'était Otis Ngoma et Jean-Florent Imé qui avaient pris l'équipe aux commandes. Donc il faisait partie de cette génération-là et il a beaucoup apporté à la République démocratique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Cédric Bakambu, mais avant Cédric Bakambu, il y a c'est lui qui a convaincu, comme Youssou Moulou qui a convaincu beaucoup de binationaux et on le remercie pour cela. C'est une initiative que j'applaudis. J'attends maintenant, comme lui-même l'a dit, il va essayer de rencontrer le président Nasser, parler avec lui. Il faut savoir que le contrat avec Visit Rwanda du PSG se termine en cette saison. À la fin de cette saison. On va voir, continuons à faire pression, continuons make noise. Avec l'aide de personnes d'autres organismes comme par exemple Human Rights Watch. Exactement, continuons à faire pression. Il ne faut pas que cela reste lettre morte parce que ce genre de dénonciation, ça fait des années qu'on le fait, mais maintenant faisons vraiment du bruit car Goma et c'est vrai qu'avant cela il y a d'autres villes de la République démocratique du Nord, mais il faut... Mais la plus grande ville qui a une importance capitale et qui représente d'ailleurs le chef-lieu, la capitale de la province du Nord Kivu, c'est un symbole de notre unité nationale, symbole de notre intégrité territoriale. Certes, il y a des territoires qui étaient tombés déjà sous, je pense, les mains de ces agresseurs, mais la ville de Goma, je pense que c'est ce qui devait être la ligne rouge. Et si Bukavu arrivait aussi à être en difficulté, franchement, ça va nous faire très mal. Très chers confrères, j'aimerais quand même que Toko ta Lingala, parce que cette fois-ci, tout s'adresse qu'à Naba Congolais. Toko ta vraiment Lingala, et Ngana lo baboy. Parce que mon sujet est tellement sérieux, hein, parce que ils ont touché Bisso au plus profond de nous. Nga no biango, nga na famille na Goma, na eza aventure te na famille na Goma. Nga moko na betaka tour na Goma na 2017 na monaki Goma ndenge zali na kota pe Kigali wana na nzela giseni kaka na grande barrière bus papa moi tout na visiter jour wana ko tout temps toujours comme na Kigali na monaki un joueur rwandais ou ataka biso but na élimination na ba match à 1 contre 2 Sugira qui après ba recruter qui avec club ça comment qui avec club azonga qui même na congé kuna bon ya ki na makolo nga na taxi na ndeko nanga moyen na belela et puis ala ki te taxi pe mboka ngo tio koma o kitate to betata mo kati muke pour c'est un joueur qui a quand même joué au stade de Martyrs parce que à la base toza ba ennemi te la peuple rwandais parce que même nga na ba étude nango na sala na secondaire awa na tanga pe na ba rwandais na kin awa donc je crois que nous sommes nombreux au totanga la ba master ba rwandais ya ba burundais il y avait aucun problème absolument aucun problème mais depuis kaka arrivé na Bokondi ya Kagame Kouagame nde ba makambo nyonso to ekomi alors eloko nga lengi na loba eza boye ça dit que na koki ko comprendre te que ancien capitaine ya Léopard, ancien international congolais, a eu initiative ya boye. Kokende na club oyo, chef de l'état na biso akumisaka, que azala accompagné te par ba officiel. Franchement, soka zali na eloko boko ko bimisela mbongo, hein, pour na ko sala démarche ya boye. Ezali na eloko ya boye. Ça dit que Nazobenga Didier Boudimbo, ministre na biso ya sport, oza jeune, hein, na nenga kutu ya ba joueur kutu moi petit nanga. Donc on peut sa page nanga te, mais yo en tant que ministre na yebi wa petit. To ça le roi mutambate abengi Robinho Petit Alex Yango Boy. Te nga na vie na yo na nenga âge, mais ba master na nenga génération. Didier Boudimbo, je pense que zo comprendre makam nazoloba na kati ya conseil des ministres. Beta lisolo nango Patrick Mouya ya ozape petit nanga ya bandal kutu donc tu bika ngape na pe quelque part moi na ya bandal na tamboli moi ba commune belé mais bandal ezape mabele Patrick Mouya ya ministre de la communication masolo ya kobeta na kati ya conseil des ministres yangwana révélation de l'année donc maire nabiso Wagner maire nabiso voilà révélation de l'année muto alongoli biso moi souci muke maman masolo ya kobeta na conseil des ministres yango pour Paris Saint-Germain et sa club au chef de l'état akumisaka soutenant Youssouf Mulumbu azui démarche pour que aleka na ba média ya ba occidentaux parce que nous voulons toucher l'opinion publique des occidentaux. Pour les dirigeants intervenir, ce sont eux qui sont derrière cette agression rwandaise parce que ce sont eux qui achètent les minerais de sang.
Donc, tout ça, on a hypocrisie, Théo Macron, qui ministre, et qu'on met la rien. Parce que ceux qui achètent ça, les occidentaux, en général, banda, na États-Unis, ti na ba pays wana nyonso ya autant wana ezande bango. Alors, biso esengeli to cibler leur opinion publique. Pour ce opinion publique na bango est s'offusquer, on peut avoir gain de cause. Alors, gouvernement, beau soutenir initiative Yaboye, ça seule initiative, beau soutenir Yango pour qu'on mette pression, hein, pour qu'on fasse du bruit, suffisamment de bruit pour que bah, dirigeants Yaba Club, Oyo, et ça sponsorisé par le sang de la République démocratique du Congo, bah reculer, bah mettre fin na ba contrat wana makila, bah contrat zo salamadin na et pas un génocidaire, un meurtrier. Kaka Goma wana a bomi combien de personnes? Kaka Goma a bomi combien de personnes? Nga mon côté na vanda ka voisine nga ndeko na kufi. Na Goma wana. So beaucoup côté Tembe. Peut-être que Dieu m'a fait grâce que famille nango na kuna ba touché mais beaucoup de familles va perdre bandeko kuna. Donc Didier Boudimbu, Fati Béton, Ozo Landanga, Ozo Yo Kapone Bike Diasko Landana Yo, Takaka, Bokili Mobimba. Donc, to soutenir démarche Oyo, ya Youssouf Moulumbu, to Tikaye Mokotenga, souci n'angezaka to permettre naïe. Parce qu'en même temps, Arsenal Youssouf Moulumbu a joué en Angleterre, et donc il peut passer aussi dans des médias anglais pour que Alobelape Makambo Oyo. En Allemagne, je pense que sera l'équipe même na anglais Karakoro Lobelape Makambo, on a beaucoup de binationaux qui peuvent aussi relayer cette démarche. Déjà beaucoup le font au monde en sera début basali geste wana o ya Cédric Bakam. C'est vrai que dans ces clubs là il y a quand même des deux des trois clubs qui sont concernés. Il y a quand même des binationaux congolais. Les Congolais, il faut le dire, on a parlé de Presnel Kimpembe. Oui. Ouais, Randall Colomani a été prêté du côté de la Juventus de Turin, mais c'est un Parisien aussi. Il y a Presnel qui même, bon, les joueurs, ils seront, c'est un peu... C'est gênant. C'est gênant parce que des joueurs comme Presnel Kimpembe, c'est un peu difficile, qui se donnent à 100% comme Youssouf Mouloum le fait, puisque après tout, leur employé, c'est quand même le PSG. Le PSG, le PSG. Donc c'est vrai aussi, du côté du Bayern de Munich, nous avons l'entraîneur qui est Vincent Compagnie. Belgo-congolais, le père est congolais, donc il est probablement touché aussi par ce qui se passe, j'en suis même persuadé, mais le problème c'est aussi gênant, c'est parce que son employeur qui a signé ce sponsoring avec on peut comprendre ça. Avec le Rwanda. On peut comprendre ça. Nous de notre côté continuons à faire pression, make noise, hein, du bruit. À faire du bruit, je suppose que parce que ces équipes-là tiennent beaucoup à leur image. Si on commence à associer l'image d'Abamona avec le donc ce serait pas vu. Verrou en sauter. Je suis persuadé, mais continuons à faire du bruit. Voilà. Et donc, voilà, Tolobela qui va gouverner la biso, Tolobeli Fachi, Tolobeli gouvernement naïe à Madame Siminoa, Tolobeli ministre la biso ya tutelle au sport Didier Boudimbu, Tolobeli pe ministre Azota la Makambu ya média, Patrick Mouya, Tolobeli pe révélation de l'année, maire Nabiso Wagner, Tolobeli payé, donc Tolobeli Bangonioso, Jean-Pierre Bemba Gombo, Tozomo Landenge Azobunda, président Assemblée nationale Vital Kamere, Oya Sénat, voilà, Sama Lukonde, donc Tolobeli ba autorité nyoso, Tusiko pe Bisomoko, Awa Diasco Foot nde Toza la babi nationaux Awa Diasco Foot. Toza la babi nationaux congolais et belé awa na Diasco Foot. Bao ya RDC, ya Congo nde Tozolanda. Biso tout toza accès na internet, très chers amis. Biso peto memape moi Pierre na biso to sala makelele. To sala makelele to accompagner Youssouf Moulumbu parce que Youssouf Moulumbu eza na domaine na biso. Eza vraiment na domaine ya balé o azu initiative wana to accompagner Youssouf Moulumbu na makelele wana. Rwanda, visite Rwanda. Soki Rwanda atiki ko boma na Congo, visite Rwanda. Même biso to ko taper Rwanda. Bango, basoya ko visiter RDC mais pour tuer. Rwanda is killing in DRC. Rwanda is killing in DRC. Et puis nous ce qu'on besoin mbongo, ya Rwanda is killing in DRC. Pour bosser la ngo ba chombo na bino, er mo pe ba chombo ngo zonga lisusu awa. To zonga na ba téléphone na kala ya ba koni netige. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet un peu triste hein, mais il faut tomitala kitalata là qu'on se dise quand même des vérités aussi et que nous soutenons notre ancien capitaine Youssouf Moulumbu
ou dans la démarche qu'il est en train d'entreprendre, j'ose croire que ça portera fruit petit à petit. Mindele Baso comprendre. Parce que lors de la marche, j'avais même vu des citoyens français s'associer avec nous. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce vendredi 7 février, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre avis, des suggestions, pourquoi pas, en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,